Voilà, bonjour. Bonjour matin JSP. Bonjour tout le monde. Bonjour maman Michel Brigitte Taille. Bonjour maman Animbaya. Shalom, shalom. Shalom, bonne rentrée à tous. Bonjour maman Odette Wakou. Bonjour maman Malila Moukoukou Yengo. Bonjour. Notre scribe. Bonjour maman Colette Moukwakani. Bonjour, bonjour. Faites votre entrée. Chers propriétaires de Matin JSP, bonjour. Bonjour, j'ai l'impression que je fais un rêve. Le fait de vous revoir ce matin, bonjour. Bonjour maman Marie-Josée Jacquemin. Bonjour maman Miss Univers, maman Zita Metelo. Maman Rachel Okemba, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour ce matin, on est mercredi 1er septembre 2021. Et comme promis, comme convenu, ben voilà, on est là. On se retrouve. Bonjour maman Simone Moleka. Sois bénie au nom de Jésus. Bonjour à tous. Notre fille, maman Nadsmet. Bonjour maman Ingrid. Maman Notre Caps. Sois bénie au nom de Jésus. Voilà, faites votre entrée. Ben, ça fait plaisir de vous revoir. Maman Sylvie Nonga. Bonjour. Maman Francine Loubanzadio. Bonjour. Soyez bénis, chers propriétaires de Matin JSP. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé 2 bons mois d'été. Ça dépend ce que vous êtes, évidemment. Enfin, le mois de juillet, le mois d'août. Gloire au Seigneur. Papa Jean-Claude Monbong, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Content de vous retrouver. Content de vous retrouver ce matin. Chère famille JSP, voilà. Alors, on va faire comme on avait coutume de faire. Nous allons partager la plateforme. Gloire au Seigneur. Nous allons identifier nos amis, nos contacts. On les identifie en masse, de façon massive. Candy Shizunga. Soyez bénis au nom de Jésus. Maman Aziza, Atundu, sois bénie. Au nom de Jésus, content de vous retrouver. Voilà, voilà. Ben, 2 mois, c'était long, hein, effectivement, c'était long. Mais content de vous retrouver. En forme. Gloire au Seigneur. Alors, donc, aujourd'hui, donc, on est mercredi 1er septembre 2021, n'est-ce pas? Et on est à la 129e session de Matin GSP. La 129e session. Et aujourd'hui, nous allons faire donc la dédicace du mois. Nous allons dédicacer ce mois sous un thème. Bonjour maman Marie-Jo Fernandez. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. Donc il y a des noms malheureusement que je ne vois pas défiler, mais je vois que le nombre augmente effectivement. Et donc c'est au fur et à mesure que, voilà, maman Charline, soit bénie au nom de Jésus. Au fur et à mesure que vos noms remontent, que je peux les citer. Gloire au Seigneur. Mais je vois que vous êtes là. Ok. Donc sans plus tarder, donc, nous allons prier et recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Donc voilà. Bonjour, nous accueillons Papa Jean-Camille Mbango. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Donc nous allons prier. Père, nous voulons te remercier pour ce temps. Nous voulons te remercier infiniment pour le souffle de vie que tu nous donnes ce matin encore. Et nous prions Seigneur pour que ta présence fasse la différence dans cette session. Que tu bénisses encore ton peuple, que tu bénisses, Seigneur, tous ceux qui vont se connecter à nous en direct ce matin et ceux qui nous suivront en rediffusion, quel que soit le temps et le moment, au nom de Jésus. Ta parole est la vie, ta parole est esprit et vie. Je prie vraiment pour que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli les effets pour lesquels tu l'envoies à nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous accueillons aussi notre pasteur Lérami Rosé.
Sois béni au nom de Jésus. Nous accueillons notre maman Nanundombe, je te vois, sois béni au nom de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. Donc nous voulons faire la dédicace du mois. Nous savons que cette année, l'année 2021, nous l'avons placée donc sous le thème annuel de l'année de l'affranchissement. Donc vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, n'est-ce pas? Et le mois de janvier, nous étions dans le mois de l'affranchissement. L'année entière, c'est l'année de l'affranchissement. Donc, connaître la vérité et la vérité nous affranchira. Donc, la parole de Dieu, c'est la vérité. Le Seigneur Jésus est la vérité. Et le mois de janvier était donc le mois de l'affranchissement. Le mois de février, c'était le mois de la dispensation des mystères de Dieu. Vous vous souvenez, le mois de mars, c'était le mois des violents. Le mois d'avril était pour nous le mois de la sagesse. Le mois de mai, le mois de la richesse. Le mois de juin, notre dernier mois ensemble avec Matin GSP, c'était le mois des plus que vainqueurs. Ensuite, l'Église Parole de Vie, nous avons poursuivi avec le mois de juillet, donc le mois du passage à l'autre rive, et le mois d'août, c'était le mois des participants de la nature divine. Et ce mois-ci, le mois de septembre, le Seigneur m'a mis à cœur de dédicacer ce mois comme étant le mois de l'honneur. Le mois de l'honneur, gloire au Seigneur. Donc nous allons parler de l'honneur, l'honneur vis-à-vis de Dieu, l'honneur vis-à-vis des uns et des autres. Donc c'est de tout ça que nous allons parler ce mois-ci. Donc ce sera un mois d'éducation, un mois de formation, un mois de transformation, alléluia, avec ce thème, le mois de l'honneur. Voilà, donc nous allons voir chaque jour, de lundi à vendredi, ensemble, l'honneur, le thème de l'honneur. Nous allons expliquer c'est quoi l'honneur, comment rendre honneur, comment être en honneur, comment faire honneur. Voilà, nous allons parler un peu de ces choses qui sont fondamentales et importantes. Gloire au Seigneur. Alors, notre texte de base, ce sera 1 Samuel chapitre 2, versets 29 à 31. Et c'est ça que je vous invite à prendre maintenant. Donc 1 Samuel chapitre 2, versets 29 à 31. Gloire au Seigneur. Voilà, 1 Samuel chapitre 2, versets 29 à 31. Nous allons faire la lecture. Ok. Donc, pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? Eh bien, oracle de l'Éternel, Dieu d'Israël, assurément, j'avais dit que ta maison et la maison de ton père seraient à mon service et à perpétuité. Mais maintenant, oracle de l'Éternel, loin de moi cette promesse, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, je vais dire aussi jusqu'au verset 31, voici venir des jours où j'abattrai ta vigueur et la vigueur de ta famille, en sorte qu'il n'y aura plus de vieillards dans ta maison. Voilà. Donc là, c'est une parole du Seigneur qui est faite justement donc en reproche au sacrificateur Élie et ainsi que, en tout cas, à ses enfants, ou plutôt à cause du mauvais comportement de ses enfants. Et donc Dieu envoie cette parole en disant, mais pourquoi foulez-vous aux pieds mon sacrifice et mon offrande que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Donc c'était ça en fait le problème d'attitude qu'avait le sacrificateur Élie et ses enfants. Mais en réalité, ce n'était pas directement le sacrificateur Élie qui était en problème, mais c'était ses enfants qui servaient Dieu sous son autorité, mais qui servaient le Seigneur avec négligence, qui le servaient comme il l'entendait. Donc, et là, Dieu finalement a réagi
et a envoyé cette parole pour les réprimander, pour qu'ils puissent se corriger. Et Dieu va poser la question en disant, mais pourquoi honores-tu tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Donc le Seigneur a vu que le sacrificateur Élie, alors qu'il était en principe au service de Dieu, il semblait, d'après la balance de Dieu, d'après les considérations de Dieu, il semblait qu'il honorait plus ses propres enfants qu'il voulait honorer Dieu. Donc, nous voyons que notre Dieu est un Dieu qui considère l'honneur, qui est sensible à l'honneur. D'accord? Notre Dieu est vraiment sensible à l'honneur. Au jour d'aujourd'hui, l'honneur est considéré un petit peu comme un système ou un comportement vieux jeu, un comportement dépassé, un comportement, il y en a qui diront, c'est plus de notre époque, maintenant, allez, soyons cool, entre guillemets. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne avec les marques d'honneur qu'il attend de notre part, qu'il attend de la part de ses enfants, qu'il attend de la part de ses serviteurs. L'honneur, c'est une dignité morale, c'est une considération qui est accordée au mérite reconnu. Donc, c'est une considération que nous accordons à une personne que nous estimons que la personne est digne ou que la personne mérite un traitement spécial, un traitement favorable. Voilà. Donc, c'est là qu'on parle d'honneur. L'honneur, c'est un sentiment d'estime, c'est un sentiment de considération qui est porté à un individu qui a une conduite digne. Voilà. Alors, Dieu va dire au sacrificateur Élie, mais pourquoi est-ce que tu honores plus tes enfants que moi-même? Pourquoi est-ce que tes enfants se comportent mal et au lieu de les réprimander, vu qu'ils se comportent mal dans ma maison, vu qu'ils se comportent mal à mon service, pourquoi est-ce que tu fais passer ça? Pourquoi est-ce que tu ne mets pas clairement, et ça je le dis avec mes mots, j'amplifie, voilà, pour bien nous faire comprendre, pourquoi est-ce que tu ne mets pas les points sur les i là où il faut les mettre? Voilà, et que simplement parce que ce sont tes enfants qui se permettent une telle négligence, un tel mépris vis-à-vis de mon service, vis-à-vis de ce que j'attends, voilà, que toi tu laisses passer cela. Et donc, c'est ça que le Seigneur est en train de faire comme remarque au sacrificateur Élie. Et bien aimé, je crois que c'est très important pour nous aujourd'hui. On est dans un monde où on passe facilement du vouvoiement au tutoiement. Ce n'est pas mauvais de passer du vouvoiement au tutoiement. Quand on se tutoie, on se sent plus en famille, on se sent peut-être proche, on se sent peut-être plus intime. Mais ce n'est pas parce qu'on se sent en famille, ce n'est pas parce qu'on se sent proche que voilà qu'on doit entrer dans une certaine familiarité, une certaine légèreté. Il y a des choses que lorsque tu vois quelqu'un, que tu ne diras pas avec légèreté. Tandis que lorsque tu tutoies une personne, peut-être que tu le diras rapidement, tu le diras sans raccourci, sans même te gêner. Voilà. Alors, voyez les fils du sacrificateur Élie. Bon. Ils avaient appris à servir Dieu par l'exemple de leur père, mais ce n'est pas parce que leur père était peut-être exemplaire qu'ils ont fait exactement comme leur père leur avait indiqué. Vous savez que tu peux donner cours à quelqu'un, mais ce n'est pas parce que tu donnes cours à quelqu'un, même si tu es un excellent professeur, que la personne deviendra exactement comme toi ou bien que la personne apprendra bien sa leçon. Tout dépend aussi de la réaction, tout dépend de ce que la personne qui est en train d'apprendre, tout dépend de ce que la personne en fait. Voilà. Alors, l'honneur, c'est justement ce sentiment d'estime, ce sentiment de considération qui est porté à un individu qui a une certaine conduite, une conduite digne, une personne qui est méritante
et c'est quelque chose qui est conforme, une personne qui est conforme à un certain nombre de normes d'un groupe. Ça, je cite en fait une définition, hein, une définition du dictionnaire. L'honneur, c'est un lien entre une personne et un groupe social qui lui donne son identité et qui lui confère le respect. Alors Dieu ne veut pas qu'on vienne à lui comme j'aime utiliser cette expression qui vient du lingala, cochon, cochon. Donc en lingala, on dira ngulu, ngulu. Donc tu viens pas à Dieu ngulu, ngulu, cochon, cochon. Non. Tu viens à Dieu avec un certain protocole. Tu abordes Dieu avec un certain protocole. Même si Dieu est devenu ton Père céleste, mais tu lui dois de l'honneur, tu lui dois un respect, une révérence. Il y a des choses qu'on ne fait pas lorsqu'on veut honorer quelqu'un. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre ni de dire, ni de penser. Il y a un comportement qu'on ne peut pas avoir lorsqu'on veut honorer quelqu'un. Et c'est un peu tout ça que nous allons voir durant tout ce mois. C'est un travail en profondeur qui va nous changer, qui va me changer, qui va te changer. C'est quelque chose qui est essentiel. Et on va commencer par Dieu. On va parler de l'honneur vis-à-vis de Dieu. Et ensuite, nous allons faire descendre, on va dire, cet honneur. Nous allons l'appliquer en fait aux personnes qui nous sont proches, à nos conjoints si tu es marié, à nos enfants si tu as des enfants, à des petits-enfants si tu as des petits-enfants. Il y a le sens de l'honneur que nous devons développer. Bien aimé, c'est bien de savoir qu'on est royal, c'est bien de savoir qu'on est fils de Dieu, qu'on fait partie du royaume de Dieu, mais dans le royaume de Dieu, un royaume sans honneur ne fonctionnera pas. Donc Dieu lui-même, il fonctionne avec l'honneur. Le roi des rois fonctionne avec l'honneur. Il aime l'honneur. Alléluia. Donc on va apprendre à honorer Dieu. On va apprendre à honorer Dieu concrètement. Parce que parler des choses de façon abstraite sans savoir appliquer ça dans nos vies, ça va être problématique. Après, tu diras, oui, mais on m'a jamais enseigné. Moi, oui, j'aurais bien aimé honorer, mais je ne sais pas honorer parce qu'on m'a pas enseigné à honorer. Ben, justement, le Seigneur a prévu Matin JSP avec ce thème durant ce mois de septembre pour nous aider à développer le sens de l'honneur et que nous soyons sans reproche devant Dieu. Vous voyez, le sacrificateur Élie, eh bien, Dieu lui faisait des reproches par rapport à l'honneur. Ses enfants étaient sous reproche aussi par rapport à l'honneur qu'ils ne rendaient pas à Dieu. Je ne veux pas que nous soyons là en train de croire que nous sommes en train de rendre honneur à Dieu alors que nous sommes en train de déshonorer Dieu, alors que nous sommes en train de choquer Dieu. Nous ne voulons pas terminer notre vie dans le faux. Nous ne voulons pas terminer notre vie dans des suppositions alors que ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre. Voilà. Nous ne voulons pas croire alors que nous ne sommes pas en train de faire ce que nous sommes supposés faire. Nous ne voulons pas vivre en croyant que nous sommes en train de faire la chose correcte alors que ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Dieu, c'est vrai, aujourd'hui, tu peux parler à Dieu à n'importe quel moment parce qu'il est riche pour quiconque l'invoque, parce qu'il aime que tu l'invoques, mais il veut l'honneur, il recherche l'honneur. Alléluia. Amen. Alors, nous allons maintenant apprendre comment honorer Dieu, voilà, durant tout ce mois, comment honorer Dieu, comment lui rendre l'honneur qui lui est dû. Voilà, l'estime que nous avons vis-à-vis de lui. Voilà, c'est un peu de ça que nous allons parler. Donc, l'honneur, c'est aussi ce sentiment que l'on a de sa propre dignité, le sentiment que l'on a de sa propre personne. Donc, le Seigneur sait qu'il est une personne qui est digne d'honneur, qui est digne d'être respecté, qui est digne d'être considéré. Vous voyez que tu peux pas aborder Dieu et penser que c'est juste Dieu, j'en fais ce que je veux. Non, Dieu veut de l'honneur. Dieu veut que quand il s'agit de lui, que tu aies un comportement d'excellence en fait. Que quand il s'agit de Dieu, que tu t'arrêtes.
que tu t'arrêtes pour bien faire, que tu t'arrêtes pour bien te comporter, pour que ça lui plaise. Pas pour que juste que ça t'arrange toi, mais pour que ça arrange Dieu. Voilà. Donc, quand on parle d'honneur, on parle de marque de distinction, on parle d'égard, voilà. On parle de recevoir quelqu'un avec les honneurs dus à son rang. Donc, Dieu a ce rang divin, il a ce rang, cette classe divine. Il n'y en a pas deux comme Dieu. Donc Dieu est quelqu'un d'extraordinaire et la personne devrait être la personne la plus importante de ta vie, de ton monde en fait. Voilà. Donc ça devrait être la personne la plus importante pour moi, la personne la plus importante pour toi. Et Dieu doit être plus important que toi-même. Voilà. Alors lorsque Dieu est considéré de cette façon dans ta vie, lorsque Dieu sent qu'il est plus important que toi-même, qu'il est plus important que tes priorités, qu'il est plus important que ton conjoint. Hein? Voilà, moi dans mon cas, il faut que Dieu sente qu'il est plus important que moi-même. Il faut que Dieu sente qu'il passe avant ma Miss Univers, qui est mon épouse. Il faut que Dieu sente qu'il est plus important que mes enfants, que mes parents, voilà, que ma famille, que mes amis, que tous ceux qui m'est cher, que Dieu sente qu'il passe avant mes projets, que sa place est avant toute chose dans ma vie. Et lorsque Dieu sent cela, lorsque Dieu le voit par mes actes, lorsque Dieu le voit par mes priorités, par mon agenda, qu'il passe avant, c'est alors que Dieu pourra dire que effectivement, je suis honoré dans ta vie. Mais si Dieu ne voit pas ça, eh bien, Dieu va commencer à rechercher cet honneur, il va commencer à te parler. Parce que Dieu ne va pas bouder, entre guillemets, en disant oh, « je ne vais rien lui dire, il n'a qu'à remarquer lui-même ». Non, il va envoyer sa parole pour te guérir. Et c'est de la même façon que Dieu nous envoie sa parole maintenant pour nous rappeler qu'il mérite l'honneur et que ce qu'il attend de nous, c'est de l'honneur. Voilà, c'est de l'honneur. Amen. Voilà. Alors, on a lu donc 1 Samuel 2, versets 29 à 31. Je vais encore lire quelques versets quand même. Là, on est juste en train ce matin donc d'introduire le sujet, mais nous allons y aller progressivement. Et puis si vous avez des questions, de temps en temps en commentaire, vous pourrez poser vos questions. Et quand je les lirai après la session, j'aurai l'occasion d'y répondre à la session d'après ou aux sessions d'après. Amen. Voilà. Alors, on va lire ensemble 1 Corinthiens 4, verset 5. 1 Corinthiens 4, verset 5. On va quand même lire quelques autres versets ensemble. Donc, on a vu dans 1 Samuel 2, verset 29 à 31, et comme c'est notre texte de base, on y reviendra, d'accord? On a vu que le Seigneur lui-même, il a fait le reproche au sacrificateur Élie que d'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que tu honores tes fils plus que moi? Voilà, ok? Alors, n'emmenons pas Dieu à nous dire pourquoi est-ce que tu t'honores toi-même plus que tu m'honores? Voilà. Pourquoi est-ce que tu te fais passer en fait avant moi? Pourquoi est-ce que tu te sers avant de me servir? Pourquoi est-ce que tu satisfais tes intérêts personnels avant de satisfaire mes intérêts à moi? Alors quand on veut rendre honneur à Dieu, quand tu rends honneur à quelqu'un, c'est que tu fais passer la personne avant toi. C'est que quelque part tu mets la personne au mieux par rapport même à toi. Voilà. À la limite, tu acceptes d'être indisposé pour que la personne soit bien disposée, pour que la personne soit bien installée. Voilà. Et là, c'est là que tu développes réellement ce sens de l'honneur. Voilà. Alors le Seigneur aussi, il promet, il dit « Car j'honorerai celui qui m'honore ». Donc, nous sommes en train de voir l'honneur et nous voyons que c'est important aux yeux de Dieu. Et parce que c'est important aux yeux de Dieu, nous voulons justement nous développer dans ce qui est important aux yeux de Dieu. Nous voulons fournir à Dieu ce qu'il recherche. Voilà. Donc nous voulons vivre pour satisfaire Dieu. Voilà. Ok? Ok. Alors,
Et la Bible nous dit que « Mais ceux qui me méprisent seront voués à l'ignominie ». Donc nous ne voulons pas mépriser Dieu, nous ne voulons pas déshonorer Dieu parce qu'il y a des conséquences à cela. Si on honore Dieu, il y a des conséquences au fait d'honorer Dieu, mais si on déshonore Dieu aussi, si on néglige Dieu, si on méprise Dieu, si on le met en dernier plan ou bien en plan ou en position accessoire, eh bien, le Seigneur réagira par rapport à cela. Or, personne n'a envie d'avoir Dieu contre lui, personne n'a envie de fâcher Dieu, personne n'a envie d'indisposer Dieu, bien au contraire, nous voulons être en accord avec Dieu pour que, voilà, être en harmonie avec lui, pour lui plaire, et quand nous plaisons à Dieu, il y a toujours des conséquences, voilà, ok? La Bible nous dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu, ok? Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu, mais lorsque tu plais à Dieu, alléluia, Dieu récompense toujours ta foi, en fait. Voilà. Lorsque tu manifestes de la foi en Dieu, eh bien, Dieu va toujours récompenser ta foi. Il va toujours réagir. Le Dieu que nous servons est un Dieu vivant. Le Dieu que nous servons est un Dieu sensible. Je ne parle pas de l'hypersensibilité. Je ne parle pas d'une sensibilité maladive. Alléluia. Que tu honores Dieu, que tu n'honores pas Dieu, ça ne va rien enlever à Dieu, mais en fait, en réalité, c'est à toi que ça va apporter des problèmes. Donc, si tu as l'habitude de défier les gens ou bien de défier l'autorité parce que, bon, tu as été mal formé, hein, voilà, il faut dire les choses comme elles sont. Les gens qui ont un problème avec l'autorité, ce sont des gens qui sont mal formés parce que on vit dans un monde, dans un système créé entre autres par Dieu où il y a des autorités. Tu dois pouvoir accepter l'autorité dans ta vie. Sinon, bon, tu seras toujours en problème avec les autorités et tu auras même du mal avec l'autorité de Dieu dans ta vie. Voilà. Donc tu vas faire copain avec Dieu alors que Dieu n'est pas à ce niveau-là. Hein? Bon, ok. Alors voilà. Donc je vous emmène donc dans 1 Corinthiens 4, verset 5. 1 Corinthiens 4, verset 5. Gloire au Seigneur. Voilà. J'espère que quelqu'un est en train de recevoir, que c'est en train de t'éclairer. Donc on avance. 1 Corinthiens 4, verset 5. Nous allons voir dans tout ça, si tu comprends que ta marche avec Dieu doit être imprégnée d'honneur, de façon intentionnelle. Donc toi-même, tu dois faire en sorte que, voilà, que ce que je pose comme acte honore Dieu. Il faut que, et le Seigneur s'arrangera toujours pour que tes circonstances manifestent en fait la place d'honneur que tu donnes à Dieu. Donc en fait, tu seras toujours mis devant des choix, devant des priorités à prendre ou à établir dans ta vie qui vont en fait parler par elles-mêmes de la place d'honneur que tu donnes à Dieu. Voilà. Ok. Donc 1 Corinthiens 4, verset 5. La Bible nous dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Donc en fait, chacun recevra la louange qui lui sera due. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les actes que tu poses, les pensées que tu te permets dans ton esprit, toutes ces choses en fait sont pesées par Dieu. Elles sont pesées par Dieu par rapport à lui. Donc en fait, toute ta vie, lorsqu'elle est pesée par rapport aux valeurs divines, par rapport à la considération que tu donnes à Dieu, eh bien, ça fait que tu auras une certaine louange, un certain niveau de louange de la part de Dieu. Alléluia, amen. Soit ce sera vraiment une grande approbation, donc Dieu va vraiment t'approuver, Dieu va vraiment apprécier, ou alors Dieu peut juger que, il n'a aucune place en fait dans ta vie, parce que tu ne lui as
accordé aucune place, ou tu ne lui as accordé aucun intérêt, parce que tu as vécu ta vie à 99% pour ta propre gloire, en fait, pour ton propre nom. Voilà. Donc, la Bible nous dit clairement que chacun recevra la louange alors qui lui sera due. Alors, on va dans 1 Corinthiens 10, verset 31. 1 Corinthiens 10, verset 31. Okay. Oui. Ok. Alors la Bible dit ceci, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, en fait, nous, en tant que chrétiens, et vous savez que je n'aime pas trop utiliser l'expression de chrétien, parce que, en fait, les chrétiens, dire que tu es chrétien, c'est plutôt une définition selon un point de vue, on va dire, païen, d'accord? Ce sont des païens qui, la première fois, ont appelé les fils de Dieu chrétiens. Mais nous sommes des fils de Dieu, donc des fils de Dieu. Donc normalement, nous devons avoir un mode de fonctionnement, un langage, un mouvement qui correspond en fait au langage, au mouvement de Dieu et au système du royaume de Dieu. Et le système du royaume de Dieu, entre autres, fonctionne avec l'honneur, d'accord? Fonctionne avec l'honneur et normalement tout est fait, tout doit être fait, tout doit être dit pour la gloire de Dieu, ok? Donc pour l'honneur de Dieu, pour que Dieu dans notre fonctionnement soit glorifié, pour que Dieu dans notre fonctionnement soit révélé, d'accord? Alors la Bible nous appelle à tout faire, donc on nous dit que vous mangez ou bien que vous buviez, quoi que ce soit que l'on fasse tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que ce que je pose comme acte, est-ce que ma façon de vivre, ma façon de faire, mes priorités, est-ce que ça honore Dieu ou pas? Ou bien est-ce que ça ne honore que ma famille? Est-ce que ça honore que mon nom? Est-ce que ça honore que mon conjoint ou mes enfants? Mais il faut que ça honore Dieu en priorité. Voilà. Alors, une personne qui cherche à honorer Dieu dans tout ce que cette personne fait, eh bien, cette personne sera en retour honorée par Dieu. Le Seigneur lui-même, il a dit, parce que j'honorerai ceux qui m'honorent. Vous savez, il y a des choses qui vont arriver, non pas parce que tu as, entre guillemets, prié, non pas parce que tu les as demandées, mais il y a des choses aussi qui t'arrivent. Il y a une dimension de bénédiction qui peuvent venir dans ta vie, qui viennent à toi et qui s'imposent dans ta vie, alléluia, mais pas une imposition désagréable, mais une bonne imposition. Donc en fait, tu n'as pas le choix, donc Dieu va t'honorer. Pourquoi? Parce que tu honores Dieu, voyez? Parce que tu honores Dieu. Donc, et honorer Dieu, c'est pas quelque chose que tu fais par hasard. Ça doit être intentionnel. Ça doit être quelque chose donc tu t'es réveillé pour honorer Dieu. Voilà. Et on va voir comment honorer Dieu. Et une des façons d'honorer Dieu, c'est justement, mais c'est en obéissant à sa parole, c'est en respectant sa parole, c'est en considérant sa parole. Pourquoi en respectant sa parole? Parce que quand Dieu parle, quand tu veux honorer quelqu'un, tu dois faire attention à ce que la personne est en train de te dire. Quand la personne parle, tu ne peux pas continuer ta vie comme si la personne n'est pas en train de parler. Tu dois t'arrêter, regarder la personne, écouter la personne. Ou alors bien dire à la personne, écoute, je suis en train de t'écouter. Oui, je t'écoute, même si je ne te regarde pas, mais je t'écoute. Donc, j'entends ce que tu dis, je reçois ce que tu dis, j'entends attentivement. Voilà, parce que entendre, en fait, comme des fois je l'explique, entendre c'est un verbe d'action, on va dire involontaire. Quand tes oreilles fonctionnent bien, tous les sons, toutes les voix, tu les entends. Donc en fait, c'est involontairement que tu entends. Mais lorsque tu écoutes, c'est que tu entends avec plus d'attention. Donc quand Dieu te parle, quand tu es face à la parole de Dieu, tu dois considérer cette parole et te dire, là, Dieu est en train de me parler, donc ce n'est pas la radio que j'écoute, ce n'est pas la voix du marché que je suis en train d'écouter, mais c'est la voix de mon Créateur, c'est la voix de la personne pour qui je vis.
Voilà, c'est la voix de l'être le plus important de ma vie. C'est la voix de celui qui m'aime pour l'éternité, de celui que je cherche à satisfaire. Et donc, je veux écouter ce qu'il a à me dire et faire par rapport à ce qu'il est en train de me dire. Donc, lorsque tu accordes de l'importance à la parole de Dieu, c'est pour ça qu'à un moment donné, quand tu remarques que dans ta vie, il n'y a plus de place pour lire la parole de Dieu, il n'y a plus de place pour écouter la parole de Dieu, c'est que tu as un problème. C'est que c'est aussi une marque de déshonneur par rapport à Dieu. Donc, tu dois faire attention à ça parce que Dieu, il honore ce qu'il honore. Mais il méprisera aussi ceux qui le méprisent. Voilà. Donc, nous allons voir tout au long de ce mois, voilà, nous allons voir tout au long de ce mois à quel point l'honneur est important. Voilà. Alors, si tu commences à honorer Dieu, et que tu comprends que l'honneur est important pour toute personne qui a un niveau d'autorité dans ta vie, tu vas aussi commencer à honorer ta hiérarchie, tu vas commencer à honorer tes parents, tu vas commencer à honorer ton conjoint, tu vas même commencer à honorer tes enfants, tu vas commencer à honorer tes collègues et tu verras, alléluia, que alors que tu le fais, ce ne sera pas juste à la dimension humaine d'homme à homme que tu es en train d'honorer et donc t'attendre à ce que, que eux aussi peut-être qu'ils t'honorent en retour, hein, bien aimé, mais Dieu va acter en fait cet honneur parce que Dieu verra que, tiens, déjà lui-même tu l'honores, donc d'office, il va t'honorer parce que Dieu n'est le débiteur de personne dans le sens qu'il n'a la dette de personne. D'accord? Dieu n'est pas quelqu'un qui aime prendre des choses à crédit comme ça. Non, non, non. Quand Dieu te demande quelque chose et qu'il y a dans ce qu'il t'a demandé, il y a une récompense, il y a une bénédiction qui est attachée, sache que la bénédiction t'atteindra, la bénédiction te sera due, la bénédiction viendra à toi. Le Seigneur va libérer cette bénédiction sur ta vie. Voyez? Donc, c'est pour ça que je disais qu'il y a des choses qui t'arrivent parce que tu pries, mais il y a aussi des choses qui vont t'arriver simplement parce que dans ta vie, tu as un fonctionnement d'honneur. Dans ta vie, tu as un fonctionnement d'honneur. Quand tu honores Dieu, tu verras la différence. Quand tu honores les hommes, tu verras aussi la différence. Quelqu'un qui est un braqueur, genre un impoli, quelqu'un qui n'a rien compris au protocole et qui vient comme ça, qui fait n'importe quoi, qui dit n'importe quoi, ben ce qu'il recevra, c'est aussi du n'importe quoi. Voilà, d'accord? Donc tu récolteras ce que tu sèmes en fait. Voilà. Donc si tu viens que tu n'as aucun sens d'honneur, de respect, de priorité, eh bien tu seras servi de la même façon. Voilà, tu seras servi de la même façon. Mais en fait, c'est un peu ça le langage de Dieu quand il dit, bien, il honorera ce qu'il honore. Voilà, d'accord? Alors, des fois, tu regardes quelqu'un, tu dis, mais tiens, mais pourquoi telle personne, Dieu l'honore autant et moi, là, Dieu ne m'honore pas? Et tu commences à même penser de mauvaises choses sur Dieu en pensant que, ah, Dieu fait du favoritisme. Non, Dieu est riche pour quiconque l'invoque. D'accord? Donc, si tu comprends le fonctionnement qu'il te demande d'avoir et que tu adoptes ce fonctionnement, eh ben, tu verras les fruits dans ta vie, tout simplement. Voilà. Donc, c'est vraiment simple de marcher avec Dieu, mais tu peux pas, marcher avec Dieu, sous ta cadence à toi. Hein, faire marcher Dieu à ton rythme. Non. Quand tu marches avec Dieu, c'est à toi de marcher au rythme de Dieu. D'accord? Voilà. Et le rythme de Dieu, c'est l'honneur. D'accord? Et l'honneur, Dieu veut être honoré. Il veut pas juste commencer à se battre pour avoir un peu d'honneur dans ta vie, hein, avoir un peu d'honneur de ta part. Non. Voilà, c'est à ton avantage en fait. Moi, je t'ai dit que tu honores Dieu ou bien que tu n'honores pas, ça va pas forcément enlever quelque chose à Dieu. Il sera pas moins Dieu pour autant. Mais l'avantage, c'est toi qui vas en bénéficier ou c'est toi qui peux le perdre. Voilà. Donc, tu as tout intérêt à savoir honorer Dieu. Et d'ailleurs, Dieu t'a créé pour l'honorer. Donc, si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas en train de vivre. Tu es en train de dysfonctionner. Tu ne fonctionnes pas comme tu devrais fonctionner. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, il nous reste 5 minutes avant de pouvoir clôturer ensemble et prier aussi ensemble. Donc, j'ai lu 1 Corinthiens
1 Corinthiens 10, verset 31, voilà. Donc, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Voilà, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que la vie que tu es en train de vivre est pour la gloire de Dieu? Oh oui, ben moi, comme on dit en lingala, oh nasambelaka. Bon, nasambelaka, donc je prie. Ok, je prie. D'accord, tu pries. Mais qu'est-ce que ça veut dire que tu pries, hein? Parce que si tu dis que tu pries, donc, ok, tu pries au matin GSP, ok, on te connaît dans matin GSP, on cite même ton nom, on te dit bonjour. Donc, en fait, tu es vraiment un propriétaire de matin GSP, tu es vraiment régulier dans matin GSP. Mais si après, tu ne sais même pas honorer Dieu par ton mode de vie, ah oui, mais tu crois que Dieu n'est qu'à l'église, ou bien tu crois que Dieu n'est qu'au moment où ce qu'on est dans matin GSP, mais non, là, tu ne comprends pas. Tu dois prier pour justement bien comprendre les choses, d'accord? Parce que en principe, si tu pries, maintenant, tu dois tout faire pour la gloire de Dieu. Donc, tu dois commencer à vivre même tes relations avec les gens qui ne sont pas fils de Dieu. Tu dois vivre ces relations, mais selon les termes de Dieu, selon les modalités de Dieu, en respectant la parole de Dieu et en honorant aussi les uns et les autres. Voilà, d'accord? Alors si tu commences à vivre pour la gloire de Dieu, pour que les gens se disent, mais tiens, cette personne est différente, cette personne a un autre comportement, une autre attitude, une autre perspective, tiens, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça? Et puis ils découvrent finalement que non, c'est parce que cette personne cherche à honorer Dieu, cette personne vit pour la gloire de Dieu. Là, on dira, ok, gloire au Seigneur, amen. Et même Dieu va dire, ben voilà, là maintenant j'ai un véritable représentant, j'ai un véritable ambassadeur, j'ai une ambassadrice, quelqu'un qui représente bien mon royaume, quelqu'un qui... et tu peux pas représenter le royaume de Dieu sans avoir le sens de l'honneur. Alors, attends, y a des gens qui sont... Moi, je conçois mal de rencontrer un ambassadeur, pas du royaume de Dieu, mais un ambassadeur d'un pays, mais qui n'a aucune classe, qui n'a aucune courtoisie. Voilà, qui n'a aucune courtoisie, qui ne sait pas honorer les gens. Mais non, mais ça va pas. Vous voyez, ça va pas. Qui prend tout le monde au même niveau, mais ça ne se fait pas. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de parler de quelque chose qui est ringard. Je ne suis pas en train de parler d'une attitude qui est vieux jeu. Oh, le pasteur Michel, il n'est pas cool, hein. Il n'est pas cool. Il est coincé sur des principes. Mais non, mais ce sont des principes bibliques. Ce sont des principes du royaume que l'on doit mettre en application. Si Dieu me parle, pendant que Dieu est en train de me parler, toi tu me parles en même temps, je suis désolé, c'est Dieu que je vais écouter. Voilà. Pourquoi? Mais parce que c'est à lui qu'est dû l'honneur. Donc je vais d'abord donner l'honneur à sa voix. Vous voyez? Je donne d'abord l'honneur à sa voix. Donc je donne d'abord la priorité à sa voix. Donc je ne vais même pas t'entendre. D'accord? Je ne vais même plus t'entendre, je ne vais même plus t'écouter. Je vais écouter Dieu, je vais entendre la voix de Dieu et je serai occupé d'abord à faire ce que Dieu m'a demandé de faire avant de faire ce que toi tu es en train de vouloir peut-être que je fasse. Vous voyez? Voilà. Et là, on entre dans l'honneur. OK? Voilà, donc ça c'était vraiment pour nous mettre en appétit dans cette reprise de Matin GSP. Je suis tellement heureux de vous revoir. Gloire au Seigneur, de vous revoir connectés et de pouvoir partager la parole avec vous ce matin. Alors nous allons juste prendre quelques minutes quand même pour prier. Merci Seigneur. Père, nous voulons te remercier ce matin pour cette parole que tu nous as envoyée, pour la façon dont tu nous as parlé, pour la façon dont tu nous as éclairé, la façon dont tu as ouvert nos yeux et la façon dont tu nous fais comprendre la place de l'honneur dans nos vies, l'honneur vis-à-vis de toi. Je prie Seigneur pour que tu nous éclaires, pour que tu disposes nos cœurs à nous laisser transformer par cette parole que tu nous envoies durant ce mois, pour
pour que nous soyons des hommes et des femmes qui vont davantage t'honorer, rechercher à t'honorer, à tout faire pour ta gloire. Des fois, nous parlons de choses, mais nos actions, nos paroles, nos priorités ne correspondent pas aux choses dont nous parlons. Mais nous voulons être cohérents dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à être cohérents. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à nous honorer les uns les autres. Aide-nous à apprendre comment t'honorer. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à changer de façon de vivre, à nous améliorer, voilà, à grandir dans les choses du royaume, alléluia, et à vivre justement les conséquences de ces choses. Tu as dit que tu honores ceux qui t'honorent. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous voulons t'honorer, nous voulons te donner la place qui t'est due. Nous t'invitons et nous disons, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse dans nos vies, alléluia, comme elle se fait au ciel. Oui, que ta volonté se fasse, non pas notre timing, mais ton timing. Non pas comme nous voulons, mais comme toi tu veux, Seigneur notre Dieu. Et nous savons que tu nous veux du bien. Ta parole nous dit que tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, ce matin, alléluia, pour que ton règne s'impose dans nos vies, pour que ta volonté se fasse dans nos vies. Alléluia, au nom de Jésus-Christ, nous prions pour vivre une vie qui t'honore, une vie qui te plaît, une vie, Seigneur notre Dieu, qui réjouit ton cœur. Alléluia. Et nous voulons voir ta main, Seigneur, nous honorer en retour. Nous voulons voir ta main nous bénir, ta main nous distinguer. Alléluia. Ta main nous mettre à part, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Dans des temps comme ceux-ci. Merci Seigneur notre Dieu pour ta présence dans nos vies. Merci de nous bénir encore. Alléluia. Merci de nous faire du bien. Merci pour la reprise de Matin JSP. Merci pour tous les propriétaires de Matin JSP à qui tu veux faire du bien. Alléluia. Durant ce mois encore. Alléluia. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Alors je vous donne donc rendez-vous demain. Voici arrivé donc à la fin. Je vous donne rendez-vous demain matin, donc de 6h à 6h45 pour une autre session de Matin JSP. Donc cette semaine, on est ensemble donc de mercredi à vendredi. Durant ce mois, donc nous aurons à peu près 22 sessions de Matin JSP sous le thème de l'honneur. C'est le mois de l'honneur. Que Dieu vous bénisse et merci d'exister. Bye bye.